c'est une de vos connaissances vous proposez un placement sans risque qui garantit au moins 20% de rendement par année. Est-ce que vous accepteriez? Eh bien, il y a 9% des Québécois qui accepteraient. C'est ce qui ressort d'un sondage léger qui a été commandé par l'autorité des marchés financiers pour voir un petit peu quel était le degré de crédibilité et le risque de fraude auquel font face les consommateurs, les épargnants et les investisseurs québécois. Donc 9% qui disent, ben oui, la proportion est plus forte chez les hommes que chez les femmes. Ils sont 2 fois plus nombreux à accepter rapidement cette offre super alléchante. Les jeunes sont aussi plus nombreux, 22% accepteraient. Pourtant, quand une offre est vraiment trop belle, il y a des gros risques que ça fonctionne pas et que ce soit une arnaque. Les arnaques, c'est justement ce dont on parle aujourd'hui dans cet éclairage affaires du Balado Info Bref avec notre collaborateur, le stratège entrepreneurial Alexandre Vézina. Alexandre, pourquoi est-ce que tu voulais nous parler de ce sujet aujourd'hui? Écoute, Patrick, depuis 20 ans que j'accompagne des entrepreneurs, puis souvent je suis témoin, puis on partage des situations que les entrepreneurs vivent, puis que les gens d'affaires vivent, qui se font arnaquer, mais ils n'osent pas comme d'en parler grand public. Or, dans les dernières semaines, j'ai été un témoin privilégié de ce genre de situation-là. Souvent, moi, je parle des charlatans du web ou des faux experts, les faux coachs, les agences qui se montrent plus grandes que nature, les faux profils LinkedIn, Facebook avec les belles stories, avec les belles photos, etc. Mais souvent, comme tu viens de le mentionner, ça a l'air trop beau pour être vrai. Donc, il y a beaucoup de paraître, il y a beaucoup d'images fausses, il y a beaucoup l'intelligence artificielle, on va en reparler, mais amène beaucoup de ça aussi présentement. Donc, on est encore dans l'ère du fake it until you make it. Et moi, mon radar à bullshit haït ça pour mourir parce que on a un problème de transparence. Puis souvent, ce qui est véhiculé sur ces pages-là ou sur ces individus-là qui ont l'air vraiment à se prendre pour les nouveaux gourous jusqu'à un certain point, puis que les gens les suivent, mais il faut être critique face à ces gens-là. Il y a beaucoup d'explosions de formations miracles, des témoignages fabriqués, des photos empruntées, des revenus exagérés, des promesses de richesse rapides aussi, puis les gens ont tendance à embarquer là-dedans. Donc, ça reste une forme de fraude, ça reste une arnaque, que ce soit au niveau de l'image ou carrément pour attirer les investisseurs à investir de l'argent dans des produits, des services qui ne seront jamais au niveau, ou encore dans la crypto-monnaie ou dans des éléments qui peuvent devenir nébuleux ou des offres nébuleuses pour les gens parce que les gens ne comprennent pas nécessairement dans quoi ils investissent à ce moment-là. Ouais, on a vu dans les journaux, dans les dernières semaines, les derniers mois, beaucoup d'articles sur des personnalités québécoises dont les images avaient été modifiées par l'IA et Mm-hmm. puis qui faisaient croire que elles appuyaient, elles supportaient tel ou tel produit ou tel ou tel investissement. On voit ça régulièrement. Là, on est en train de parler quand même d'un spectre assez large de choses entre il y a de la fraude purement vraiment organisée avec des Mm-hmm. fraudeurs professionnels qui font ça d'une façon mécanique, presque industrielle. À l'autre extrémité, il y a aussi peut-être de la fraude parfois, je dirais pas de la fraude involontaire ou de l'arnaque, mais des gens qui vont promouvoir, proposer leurs services alors qu'ils n'ont pas forcément les compétences pour le faire et qu'ils ne peuvent pas forcément vraiment donner un bon service aux gens, mais qui se croient capables de le faire et puis qui profitent des plateformes. C'est vraiment un large spectre, ça. Tout à fait. Puis tu sais, la vraie fraude organisée, on en voit souvent là, euh, par Messenger, là, des messages, même par texto, etc. Puis les gens sont enclins. Tu sais, on parle, faisons, euh, des gens qui se font appeler ou on envoie des messages texto comme quoi la commande Amazon, il y a eu un problème avec, puis les gens rentrent leurs informations bancaires. Tu sais, ça, on voit ça quand même souvent. Puis les gens sont plus ou moins à l'affût, puis font beaucoup confiance. Mais ça fait justement partie du problème. Puis les gens qui ne sont pas conscients, qui offrent un mauvais service ou qui font juste du paraître, mais qui ne sont pas capables de livrer à la hauteur vraiment d'une bonne qualité de service, c'est parce que les gens, souvent, ne sont pas conscients de, de qu'est-ce qu'ils achètent réellement. Donc, souvent, ils achètent une image ou
ils achètent quelque chose, c'est comme la recette miracle, c'est la facilité, la loi du moindre effort aussi, etc. Fait que les gens sont prêts à investir beaucoup d'argent pour pouvoir tomber dans ce piège-là, finalement. Mais la fraude réelle, organisée, c'est une chose. Il faut savoir se méfier puis détecter ces éléments-là. Mais quand on est dans le paraître, il faut activer aussi notre sens critique. Donc, de se poser des questions. Comme que tu viens de le mentionner, Patrick, au niveau des images organisées par l'intelligence artificielle qui créent des fake news aussi, tu sais, les fils d'actualité des médias sociaux en sont pleins. Puis des fois, il y en a même qui sont sponsorisés. Hein? Tu sais, on se rappelle tous d'avoir vu une publication en disant l'erreur fatale de telle star sponsorisée. Puis là, les gens cliquent là-dessus, puis tombent sur une page, puis sont prêts à donner de l'information ou recevoir des blocs légaux gratuitement pendant un an. Tu sais, il y a tous ces éléments-là, puis les gens ont une facilité, vu qu'ils voient ça sur les médias sociaux, de donner leurs coordonnées, donner leurs informations. Même chose quand on reçoit un courriel d'une personne qu'on connaît, mais qui a été arnaquée finalement. Ben, pas arnaquée, mais qui a été fraudée au niveau de son courriel, piraté, excusez. Puis finalement, on tombe dans ce piège-là. Donc, il faut arriver à savoir départager c'est quoi qui est vrai. Qu'est-ce qui est vraiment essentiel? Tu sais, des fois, on dit départager le grain de l'ivraie. Il y a cette expression-là. Donc, d'activer notre sens critique pour pouvoir aller au fond des choses, puis pour pouvoir voir est-ce que l'individu ou l'entreprise à laquelle on est prêt à donner notre argent, qu'on a, qu'on a gagné avec effort, est-ce qu'ils sont crédibles? Donc, il faut revenir à la base et se poser comme question, c'est quoi pour moi la crédibilité? Quel, à quel moment je considère qu'un individu est assez crédible que je puisse y faire confiance? Parce que la confiance, c'est un élément qui est essentiel. Donc, de pouvoir donner notre argent à quelqu'un quand on ne sait pas trop c'est qui, mais il faut remettre un peu notre sens critique en question à ce moment-là. Puis de ne pas Et croire tout ce qui est sur le web non plus, bien sûr. le problème, c'est que on est tout le temps sur le web ou sur des applications. On a beaucoup plus maintenant de communication et d'interfaçage numérique. C'est par le numérique qu'on apprend à connaître des gens, des organisations, et on n'est pas capable de voir si, bon, bah là, est-ce qu'ils sont installés dans telle rue et puis ils ont effectivement un bâtiment et puis c'est un gros bâtiment solide. Les banques, c'est comme ça qu'elles se faisaient connaître et puis qu'elles montraient leur solidité. Elle faisait bâtir des gros bâtiments solides dont émanait une crédibilité, une idée de permanence sur le web. C'est beaucoup plus diffus, alors on peut avoir un très beau site, des très belles images faites maintenant par l'intelligence artificielle, et puis c'est quand même très difficile pour l'individu d'être capable de départager un petit peu la crédibilité et effectivement le bon grain de livret. Tout à fait, parce que on se laisse avoir par un beau site Internet, par des belles photos, des textes qui ont l'air professionnels, des témoignages de gens, plein de témoignages, mais est-ce que c'est des vrais témoignages ou pas? Donc, souvent, c'est une façade. Fait qu'il faut aller un peu en arrière. Donc, c'est pour ça de faire ces recherches, tu sais, de valider est-ce qu'une entreprise est réelle ou pas. Ça, c'est le premier élément. Donc, si on interagit au Québec, un des premiers éléments qu'on devrait vérifier, là, c'est d'aller faire une recherche au registraire des entreprises du Québec. Donc, c'est un site Internet qui est gratuit où on peut entrer le nom d'une entreprise puis valider c'est qui le propriétaire de cette entreprise-là, ça fait combien de temps que cette entreprise-là existe. Puis si on ne trouve pas cette entreprise-là, ben pour moi, c'est comme déjà un drapeau rouge super impliquant. Ensuite, est-ce que c'est une nouvelle entreprise ou pas? Si on tombe sur un site Internet, puis il y a comme 10 000 avis, ou sur Google, qu'il y a plein d'étoiles, ou qu'il y a plein de personnes qui suivent cet individu-là sur les médias sociaux, mais il faut activer notre sens critique. Parce que si on regarde, puis ça fait 6 mois que l'entreprise est démarrée, ben, il faut peut-être revoir un peu, tu sais, on est-tu prêt vraiment à investir? Puis là, tu sais, j'aide des gens à démarrer des entreprises. Hein. Fait qu'on s'entend. L'idée, c'est pas de faire confiance à tout le monde qui viennent de démarrer une entreprise, mais il faut activer notre sens critique. Moi, je me rappelle à l'époque, un pseudo-spécialiste web, là, on parle des années 2010, qui se vendait comme étant un spécialiste sur Facebook, mais des années plus tard, il y avait beaucoup de personnes qui le suivaient, puis des années plus tard, il a déclaré qu'au début, il avait acheté, je pense, 5000 likes pour sa page, parce qu'on pouvait, puis je pense que ça existe encore, payer des gens
pour qu'il puisse venir aimer votre page web. Donc, lui, ça lui avait donné une crédibilité instantanée au niveau de son entreprise, puis il avait fait de l'argent là-dessus. Mais ça reste que c'est on fake. Donc, moi, si on réussit à attirer dans nos filets des clients, alors qu'on a utilisé des informations mensongères, des trompeuses pour attirer les gens puis avoir leur argent, déjà là, ça vient heurter mes propres valeurs. Mais quand les gens y croient puis continuent d'investir là-dedans sur une image qui a été fabriquée, on se rappelle de notre cher Giovanni Apollo, alias Jean-Claude. Donc, les squelettes dans le placard, ils finissent par ressortir à un moment ou à un autre. Donc, il ne faut pas faker, il faut faire attention à ces éléments-là. Donc, pour les gens qui sont dans cette posture-là, faites attention parce qu'un jour ou l'autre, ça va ressortir au grand jour. Et sinon, nous, comme consommateurs, de faire attention. C'est pour ça que je parle d'activer notre sens critique, faire nos recherches avant d'investir, puis surtout des fortes sommes. Fait qu'avant d'investir un 6, 7, 10 000 pour un voyage organisé avec une pseudo-star du web, faites vraiment attention parce que est-ce que cette personne-là a le leadership pour accompagner le groupe si jamais il y a des problématiques? Ça peut soulever des questionnements. Et est-ce que vous allez avoir aussi la qualité du service que vous attendez en fonction de ce que vous allez payer? C'est vrai autant pour des consommateurs, des clients, que des entreprises aussi. Tu sais, des fois, on engage quelqu'un pour nous donner un coup de main. Moi, j'en vois plein, là, des pseudo-coachs ou des coachs qui ont une certification, sauf qu'ils n'ont pas d'expérience derrière la cravate. Donc, ça peut devenir dangereux pour une entreprise. Donc, il faut savoir à qui on s'adresse. Est-ce que cet individu-là est critique pour nous? Est-ce que cette personne-là a déjà vécu un peu ce que nous, on vit aussi? Ou c'est quelqu'un qui s'est improvisé un titre en utilisant une formule à la Tony Robbins, finalement, pour avoir un titre inspirant pour les gens, mais qu'il n'y a rien. Donc, faites attention. Souvent, dans le paraître, on voit un contenant, mais allez vérifier vous-même, soyez critique pour voir le contenu derrière le contenant. Donc, avant d'acheter, encore plus avant d'investir, faites vos recherches. Merci Alexandre. On te retrouve lundi prochain, 9 mars, en fin d'après-midi, pour un autre éclairage affaires. On aura l'éclairage politique cette semaine, mercredi soir, comme tous les mercredis avec Patrick White. Et on vous retrouve tous les matins, soit en balado, dans ce balado InfoBref Actualité et Affaires, soit dans l'infolettre InfoBref Matin pour vous donner l'essentiel des nouvelles en 5 minutes. Vous retrouverez les liens vers ces produits dans les notes de cet épisode ainsi que vers le site d'Alexandre. Merci beaucoup. À très bientôt.